Alors nous sommes le jeudi 21 mai 2015, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thierry Vessière, je suis artisan parquetteur et je suis aussi président de l'association ALAC qui se trouve domiciliée sur la Seine mais qui va essayer de travailler sur tout le Var et sur toute la région. Vous venez ce soir pour une conférence qui a un thème et j'aimerais qu'on développe un petit peu le thème que vous allez développer ce soir. Alors le thème principal, c'est le rapport qu'ont les commerçants, les artisans, les indépendants en général avec le RSI. D'origine, Monsieur Vittel nous a demandé de préparer un groupe de réflexion sur le sujet du RSI. Lui-même participe avec Julien Aubert et Bruno Le Maire à un centre de réflexion au niveau de l'Assemblée sur ce sujet. Et bien sûr, il a besoin de toutes les initiatives régionales et départementales à son actif. Alors au vu de ce que vous venez de me dire, on va d'abord poser la question qui va bien. Le RSI, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alors le RSI, c'est le régime social des indépendants. C'est exactement la sécurité sociale pour les indépendants qui est vraiment spécifique aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales. Vous avez souvent la connaissance des URSSAF en tant que salariés. C'est exactement le même système de protection sociale, mais avec un système de calcul différent. Très bien. Alors justement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce RSI? Parce que j'entends des choses et apparemment on lui fait beaucoup de reproches. Alors initialement, il y avait plusieurs mutuelles et organisations qui s'occupaient du régime social de certaines confédérations des artisans, des commerçants et des indépendants. Le 8 décembre 2005, le régime social des indépendants a été créé. D'ailleurs, il a été réellement en fonctionnement uniquement en juillet 2006, donc déjà il a fallu un petit moment pour le mettre en route. C'est la fusion de trois grands organismes qui sont l'Organic, qui était l'organisation de l'industrie et du commerce, ensuite l'AVA, les AVA exactement, puisqu'on les retrouvait dans l'esthétique, on les retrouvait dans plein de domaines. C'était l'assurance vieillesse des artisans et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes. Ce regroupement a créé le RSI. Quand on est dans les fêtes, ça donne quoi ce RSI? Qu'est-ce qui va pas? Comment ça se passe? Alors, dès le 1er janvier 2006, le RSI est devenu donc l'organisme de sécurité sociale auquel doivent obligatoirement s'affilier les professions indépendantes. J'ai entendu déjà le terme obligatoire. Absolument. Déjà, c'était obligatoire. Et c'est valable d'ailleurs, comme pour toutes les assurances, que ce soit une voiture ou quoi que ce soit, on est obligé de s'assurer auprès d'une assurance. Et bien là, pour la sécurité sociale, c'est la même chose. On est obligé de s'assurer. On ne peut pas travailler sans être assuré social. Alors au niveau du RSI, justement, est-ce qu'il y a eu des problèmes depuis sa mise en service? Qu'est-ce qu'il en est? Absolument. Lors de la fusion des différentes caisses et de la création de cet interlocuteur social unique, eh ben, il y a eu des gros bugs. Entre autres, un gros bug informatique entre le rapprochement informatique entre l'URSSAF et le RSI. Exactement, il y a eu carrément des écrasements de fichiers irrécupérables, si bien qu'il y a eu des retards de demande de cotisation, des erreurs de cotisation. Les deux organismes normalement complémentaires en matière de recouvrement, prestations et de contentieux ne pouvaient plus échanger leurs informations. C'est le genre de bug qu'on n'imagine pas dans un grand pays développé comme le nôtre. Alors, il est certain que la demande pressante du gouvernement à l'époque a peut-être forcé un peu les choses et qu'ils ont mal vérifié les compatibilités de leurs systèmes informatiques respectifs. Alors justement, au niveau du grand public, nous on essaye un petit peu de savoir, puisqu'on entend des choses sur les RSI, comment vous le vivez au quotidien et puis éventuellement qu'est-ce qui va pas, comment ça se passe. C'est ça que nous on cherche à comprendre justement. Alors déjà, en tant qu'indépendant, on reçoit de la part du RSI des demandes de règlement, mais dont on ne connaît pas réellement la portée et le mode de calcul. Donc c'est un peu surprenant. En plus, on a des demandes sur des années précédentes, et là, quand on leur demande à quoi ça correspond, ils sont incapables de nous le dire, lorsqu'on a déjà la chance de pouvoir les avoir au téléphone. Parfois, on a quelqu'un au téléphone, et la personne va nous indiquer une solution. On retéléphone la semaine suivante, on a une autre personne qui nous indique une autre solution. On essaye de trouver un moyen d'entente, on réalise
la conclusion et on se retrouve de nouveau un mois plus tard avec des lettres recommandées, des huissiers, etc. car rien n'a été fait en amont. Ce système s'adresse donc à des commerçants, à des indépendants. Comment ils le ressentent eux? Ils avaient un système avant, ils en ont un autre maintenant. Quel est leur ressenti? Est-ce que ça les aide? Est-ce que ça les dessert? Alors simplement, le sénateur Jean-Noël Cardoux, qui est de l'UMP d'ailleurs, nous dit faites l'expérience. Parlez-en à un chauffeur de taxi indépendant et je vous promets un succès garanti. On ne peut toujours pas évoquer le RSI devant un artisan, un commerçant, sans qu'il monte sur ses grands chevaux. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est tous avec le cœur gros d'avoir notre travail envahi par un organisme qui nous bouffe de l'intérieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler, mais en principe, on est là pour vous aider dans le travail. Et apparemment, ils sont plutôt là, enfin, si je comprends bien, je ne vais pas parler à votre place, mais ils sont plutôt là pour compliquer les choses que pour vous aider. Disons qu'on passe beaucoup trop de temps. Ça devrait être beaucoup plus simple, beaucoup plus simplifié. Attention, je ne dis pas que les cotisations ne sont pas vraies au départ, mais le problème, c'est qu'avec cette incompréhension, cette non-compréhension exactement du travailleur, de l'indépendant, on se retrouve avec des accumulations de taxes, de primes, de huissiers, de recouvrement quelconque, et à la fin, on ne comprend plus rien et on ne sait plus comment payer. Voilà, tout simplement. Alors moi, je me mets à la place d'un commerçant qui doit cotiser. Est-ce que d'après vous, les cotisations, elles sont justifiées entre ce qu'on va lui demander et puis peut-être également ce qu'il aura droit plus tard? Ce qu'il paye maintenant, c'est justifié ou pas? Si on pose la question réellement au comptable et on lui demande est-ce que le RSI coûte plus cher que l'URSSAF? Réellement, l'expert comptable vous dira le RSI coûte moins cher. Mais à prestation égale, le RSI ne coûte pas moins cher que l'URSSAF. C'est-à-dire que lorsque vous êtes à l'URSSAF, vous payez un peu plus, mais vous êtes mieux assuré. La preuve, c'est que pratiquement un quart des indépendants aujourd'hui sont passés à une activité salariée ou assimilée au sein de leur propre entreprise et l'ont fait délibérément pour éviter d'avoir affaire avec le RSI. C'est vraiment un gros souci parce que quitter une structure sociale, du moins de sécurité sociale, c'est quand même pas léger à faire. Donc c'est vraiment un engagement au niveau du statut de son entreprise, au niveau de la façon de voir son travail. Donc c'est vraiment très lourd pour l'artisan ou le commerçant. Alors qu'en principe, on devrait plutôt être indépendant, aimer son indépendance et plutôt que d'être salarié, donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas, quoi. Non, alors je dis bien, le système de l'indépendance reste quand même dans ce système, puisque par exemple, il suffit de se mettre en SAS, en société par action simplifiée, pour être soi-même salarié de sa propre entreprise, donc assujetti à l'URSSAF et non pas au RSI au niveau des charges sociales. Je cherche à comprendre moi, la différence qu'il y a entre les deux, entre quand on est véritablement indépendant et qu'on a affaire au RSI, parce que c'est ça le problème, comment on le vit et est-ce que c'est justifié? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre. En tant que personne lambda, je précise, moi je suis intervieweur, je suis animateur, mais je ne suis pas concerné. Donc je cherche à comprendre votre vécu et votre ressenti par rapport à ça. Alors, par exemple, en URSSAF, lorsque vous payez des charges salariales, vous allez payer sur les 3 mois précédents par rapport aux fiches de paye que vous avez émises au niveau de l'entreprise. 3 mois plus tard, vous avez réglé votre cotisation. À la fin de l'année, il peut y avoir une petite régularisation, mais très faible, parce que vous avez oublié certaines choses, parce qu'il y a des taxes qui ont changé et vous aviez oublié de les inscrire, etc. Avec le RSI, nous sommes dans un système de N-1, c'est-à-dire les cotisations sont basées sur l'année précédente, avec un système prévisionnel sur l'année en cours, suivant les évolutions de l'entreprise. En N-1, l'année dernière, par exemple, vous avez fait un chiffre d'affaires incroyable. Vous vous êtes cassé la jambe, vous n'avez pas travaillé pendant 4 mois, votre chiffre d'affaires a diminué. Si vous n'avez pas réagi à temps, si vous n'avez pas eu le bon interlocuteur et RSI, etc., vous payerez comme l'année précédente. C'est-à-dire quand tout était florissant et que tout allait bien. Donc, c'est toujours très ennuyeux parce qu'il faut prévoir, il faut tout de suite appeler le RSI, il faut tout de suite prendre les devants et c'est pas aussi évident que ça lorsqu'on a un problème médical, par exemple. Alors justement, là on vient ce soir donc faire un exposé, nous dire un petit peu ce qu'il en est. Donc je suppose qu'il y a des revendications de votre part. Quelles sont-elles? Nous, au niveau d'ALAC, nous ne sommes pas dans un système revendicatif. C'est très important. On a des associations qui font ça très bien. Alors, par exemple, Sauvons nos entreprises, Les Libérés, Les Pendus,
FADU, RDI, il y a plein d'organisations qui ont regroupé des indépendants et qui sont vraiment très forts là-dedans, qui savent manifester. Nous, on ne sait pas manifester. Par contre, notre but, c'est de savoir, de comprendre et d'exposer aux gens les problèmes que l'on peut rencontrer. Ce que l'on désire aujourd'hui, c'est surtout faire connaître les problèmes que l'on rencontre avec le RSI à des gens qui ne sont pas du RSI, c'est-à-dire à des gens qui sont salariés ou des gens qui sont de la fonction publique, qui eux ne comprennent pas du tout le système social du RSI. Et j'en ai fait l'expérience souvent. Donc il faut simplement leur expliquer, leur faire comprendre, afin qu'ils puissent nous soutenir lorsque justement les organisations manifestent, qu'ils comprennent pourquoi ils manifestent et que le bien fondé de leurs revendications. Alors justement, à part le RSI, est-ce que vous voyez d'autres systèmes qui pourraient exister, le remplacer, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, nous ne pouvons pas partir du système social français, que ce soit l'URSSAF ou le RSI. Si on veut quitter le RSI, on monte une SAS et on peut donc être salarié, donc être assujetti à l'URSSAF. Mais par contre, on sera obligé de choisir un de ces deux cas, si on est indépendant ou entreprise. Il n'y a aucune autre possibilité, c'est inscrit dans la loi. On ne peut pas aller chercher une assurance à l'extérieur, à l'étranger. Et tant que nos députés n'auront pas voté une loi dans ce sens-là, nous ne pourrons pas faire autrement. Par contre, il y a des possibilités dans l'avenir de modifier et d'améliorer notre système social. Il y a différentes voies. La première, c'est une restructuration complète, intelligente du RSI, afin que son fonctionnement soit le plus parfait possible et qu'on soit sur des bases de moins 3 mois et non pas moins 1 an, ce qui faciliterait quand même bien les choses. Il y a même d'autres possibilités, c'est d'aller chercher un système qui soit valable pour tout salarié ou tout travailleur français, qu'il soit dans le système de l'entreprise ou en indépendant, qui soit global. Bien sûr, dans ce cas-là, ça sera plutôt un système global minimum avec des mutuelles d'assurance complémentaires, un peu comme on a en Angleterre. Mais de toute façon, ce qui est important de faire, c'est de sauvegarder les entreprises, les artisans, les commerçants, car il faut penser que c'est avant tout un patrimoine de savoir, de connaissances pour la France. Et si on perd ça, on perdra beaucoup de notre culture.